J'ai dit que si la démarche est sincère, je la soutiens, mais je ne pense pas qu'elle soit sincère. Parce que ils ont eu des réunions avec les nôtres. Et Monseigneur Chollet a déclaré 2 fois dans cette réunion ce que nous faisons, nous le faisons pour celui qui viendra. J'étais très surpris, mais je me dis, c'est compréhensible. C'est-à-dire? Celui qui remplacera Tshisekedi. Il l'a dit? Il l'a dit et j'assume. Vous assumez? Bien sûr. En direct sur Top Congo? J'ai dit, il a dit. Vous étiez à cette réunion? Je n'étais pas à cette réunion, mais ceux qui étaient là m'ont rapporté. Dans tout ce qu'il a dit, une seule chose est vraie, il n'était pas là. Donc vous avez la latitude d'aller vérifier auprès de ceux qui étaient là, le révérend Eric, Idriss, le révérend Ijiba et tout ce monde qui était là. C'est grave ce que vous révélez. Mais j'assume. Donc Monseigneur Chollet a dit, Il a dit. lorsque la délégation de la CENCO et celle de l'ECC ont rencontré la plateforme Les Confessions Religieuses, que ce qu'ils font aujourd'hui à travers ce pacte, c'est pour le futur président. Pour celui qui remplacera. Pour celui Ils font ce travail pour celui qui remplacera. Ça veut tout dire. Il n'a été jamais dit qu'on le fait pour celui qui vient après le Tshisekedi, mais ce sont les travaux qui serviront à tous les gouvernants qui se succéderont, y compris bien sûr celui qui est au pouvoir. Et vous leur avez dit quoi? Moi, j'étais pas à cette Ils réunion. leur ont dit quoi? Ben, ils se sont regardés, ils ont compris que ça c'était une autre démarche qui n'avait rien à voir avec la véritable paix, la tranquillité et la stabilité de notre pays. Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre ça. Voilà pourquoi l'État doit vraiment veiller à ce que ceux qui veulent diriger les églises aient un minimum intellectuel. Puis vous ne l'avez jamais révélé, pourquoi? On ne vous a pas entendu le dire. Mais ben, je viens de révéler. Aujourd'hui, Ben oui. vous les avez... On ne parle pas pour parler, il faut attendre un moment pour parler. Parce que c'est quand même des choses très graves, on ne peut pas les mettre comme ça à la place publique. Mais là, comme j'essaie de vous dire que si leur démarche était sincère, je soutiendrais. Mais je me rends compte que ce n'est pas sincère. Qu'est-ce que vous diriez au révérend Albert Kankeza? Bon, il a l'excuse n'en va pas arrêter là, c'est qu'il a été menti, alors par quelqu'un qui ne comprend rien ou est de mauvaise foi, il n'a qu'à vérifier auprès des autres. Vous êtes pasteur, archevêque général de l'Église des Réveils du Congo, aujourd'hui à la tête d'une plateforme dont on va découvrir les objectifs qui s'appelle Les Compagnons de Daniel. Et vu la situation que traverse la République démocratique du Congo, principalement dans sa partie Est, vous lancez dans les tout prochains jours une campagne d'appel à la conscientisation dénommée « Lèvons-nous et bâtissons ». Tout d'abord, votre commentaire sur la situation du pays. On vous a vu sur tous les fronts, évoquer également plusieurs acteurs très actifs dans la situation actuelle que traverse le pays. La situation du pays, puis le rôle que devrait davantage jouer l'Église selon vous. Écoutez, on ne peut pas rester inactif et indifférent, insensible à ce qui se passe dans notre pays, dans sa partie Est. Donc il faut qu'on ne soit peut-être pas vraiment un véritable Congolais pour ne pas être sensible à ce qui se passe. Voilà pourquoi nous sommes dans tous les fronts en tant qu'Église pour pouvoir apporter notre contribution dans ces grands combats, dans cette guerre d'agression contre notre pays. Que fait l'Église aujourd'hui et que devrait-elle faire davantage? Mais l'Église, nous prions. Mais la prière n'est pas une excuse pour nous empêcher d'agir. Donc nous prions et voilà pourquoi, au-delà de la prière, ma nouvelle plateforme, Les Compagnons de Daniel, va lancer une campagne d'appel à la conscientisation, amener le peuple congolais à aimer davantage son pays, sa patrie, à s'attacher à sa patrie. Donc c'est pour cela que je suis venu sur ce plateau, sur votre invitation, pour pouvoir parler de cette campagne d'appel à la conscientisation. Lèvons-nous
et bâtissons. Une énième campagne dans le contexte actuel, parce qu'il y en a beaucoup que le gouvernement a lancé, que d'autres plateformes également ont lancé. En quoi celle-ci, la vôtre, sera particulière? Une première pour l'Église. Il y en a d'autres sur le plan politique, mais là, c'est une campagne chrétienne, une campagne des enfants de Dieu. Et je m'inspire de Néhémie qui était une chanson du roi. Et il vivait d'ailleurs, c'était un membre de la diaspora. Il était dans le confort, dans le luxe. Il mangeait bien, il servait le roi. Mais quand il apprend que Jérusalem est en ruine, que les portes de Jérusalem sont en feu, consumées, et Néhémie ne peut pas se contenter de continuer à vivre seul, dans le bonheur, dans le luxe, dans le confort, et il demande au roi de pouvoir l'autoriser à leur rebâtir les murailles en ruine. Et là, quand il arrive à Jérusalem, il mobilise les enfants d'Israël qui sont encore là. Il leur dit, nous devons nous lever et bâtir notre pays. Et donc, Néhémie s'est mis à rebâtir les murailles, malgré l'opposition de quelques personnes, mais il a fini par rebâtir les murailles en 52 jours. En quoi va concrètement consister cette campagne et en quoi est-elle différente de celle de la plateforme des églises de réveil que l'on connaît? La plateforme des églises de réveil n'a pas lancé une campagne. En ce moment, la plateforme des églises de réveil travaille en collaboration avec les autres confessions religieuses en organisant des journées de prière. Des journées de prière. Ouais. Et des journées de prière, c'est différent avec la campagne que nous mettons dans l'espace de 6 mois. C'est une campagne que nous allons faire dans l'espace de 6 mois. La vôtre consiste en quoi, justement? Si de l'autre côté, c'est une série de prières, la vôtre consiste en quoi? Je suis aussi là-dedans, dans ce que fait l'Église élevée avec les autres confessions religieuses. Donc, je suis aussi là-dedans, nous prions. Mais là, maintenant, je viens de créer, moi, une plateforme que j'ai dénommée Les Compagnons de Daniel. Je me suis inspiré de Daniel dans la Bible, parce que Daniel fut le seul enfant de Dieu capturé et qui a servi 4 rois différents à cause de son expertise, à cause de son savoir-faire, à cause de son intelligence. Et d'ailleurs, la Bible dit qu'il était 10 fois intelligent, 10 fois supérieur aux satrapes, aux magiciens, aux occultistes, aux féticheurs. On l'a trouvé 10 fois supérieur. Alors je me suis inspiré de Daniel pour mettre sur pied cette plateforme en disant, il faut que les laïcs de nos églises, je voudrais lancer un appel pour que des laïcs de nos églises de réveil, des églises évangéliques, le corps du Christ, je voudrais les mettre ensemble pour que nous ayons en même temps aussi l'expérience où que nous puissions nous inspirer de Daniel et que nous puissions apporter notre expertise. Justement, on va revenir sur les compagnons de Daniel. Je voudrais d'abord savoir en quoi va consister. La lutte, ça va consister sur la lutte. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? La lutte contre la corruption, la lutte contre le tribalisme, la lutte contre l'esprit séparatiste, parce qu'en ce moment, on voit, les Bassoaïs sont traqués, les Kassaïens, ceci, cela, et nous voulons nous lever dans cette campagne pour dire nous devons rebâtir le muraille. Sur le plan mental, je pense que le peuple congolais a un véritable problème et les murailles mentales sont en ruine. Il va falloir absolument rebâtir ce muraille. Vous allez faire quoi? Vous allez sensibiliser dans les églises? On va sensibiliser, on va organiser, on va aller dans les universités, on va aller dans les instituts supérieurs, on va louer des salles, on va aller d'une ville à l'autre. C'est pour cela que je dis que c'est une campagne qui va prendre au moins 6 mois, parce que ça ne se fera pas qu'à Kinshasa. Nous allons nous déplacer aussi à l'intérieur du pays pour pouvoir mobiliser le peuple congolais. Avec l'autorisation de l'État, du gouvernement de la République, nous pourrions aller dans des camps militaires, dans des camps de policiers, parler aux militaires, aux policiers, pour pouvoir leur apprendre à aimer la nation, à lutter contre les antivaleurs qui ont miné ces pays, qui ont mis ces pays à genoux. Corruption, trahison, tribalisme, voilà des choses qui ont miné ces pays. Et nous voulons porter notre pierre à cet édifice, rebâtir les murailles qui sont en ruine. L'objectif, c'est quoi?
L'objectif, amener les gens à aimer le pays. Quand nous voyons ce qui s'est passé à Goma, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'il y a eu trahison. Au niveau du commandement, il y a eu trahison. Tout ça, c'est quoi? Parce qu'il y a l'esprit des mamans. Jésus parle de l'esprit des mamans, c'est-à-dire la cupidité, l'amour de l'argent. Quand quelqu'un trahit son pays, c'est simplement parce que il est corruptible. Et nous voulons faire cette campagne. Nous ne disons pas que nous allons éradiquer ça pendant 6 mois, mais nous voulons apporter notre pierre, montrer aux Congolais que vous pouvez aimer votre pays, même si on vous amène l'argent, vous pouvez dire non à cet argent pour le bien-être de votre pays. Vous évoquez ce vers qui votre message sera dirigé, mais vous n'évoquez pas les autorités du pays et on ne vous entend que très rarement dénoncer des cas de corruption et d'autres abus qui plongent le pays aujourd'hui dans la situation dans laquelle... Mais c'est pour ça que j'appelle ça que le pays est en ruine et tout ça. Au sommet de l'État ou au niveau de la gestion de la République, alors qu'on entend régulièrement à travers différents rapports comment les fonds sont gérés. Pourquoi vous semblez, dans vos messages, à travers vos campagnes, épargner en quelque sorte l'élite qui dirige le pays et vous adresser plus à la population? Qui dit que j'épargne? Nous sommes dans une émission, je vais y arriver probablement. Donc je pense qu'on n'a personne ici qu'on épargne. Nous tous, nous apprenons ce qui se passe dans ce pays. Des détournements, on a entendu sur des problèmes lampadaires, on entend par-ci par-là des forages. Tout ça, on dénonce. On dénonce. Il faut dénoncer ce genre de choses. Donc, prenons l'exemple, par exemple. Jésus a été trahi à cause des 30 deniers par Judas. Et Judas finit par se suicider lui-même à cause de la culpabilité et de la condamnation. Donc, nous avons encore des Judas aujourd'hui qui trahissent le pays. Ils peuvent être des ministres, ils peuvent être des conseillers à la présidence, ils peuvent être des gouverneurs. Et tous ceux qui sont dans la malversation, tous ceux qui sont dans ces genres de choses, nous les dénonçons, nous dénonçons cela, nous condamnons cela. C'est pour cela que nous voulons nous lever dans cette campagne pour dire, lèvons-nous et bâtissons. Nos murailles sont en ruine. Le mental congolais en ruine. Les hommes qui dirigent le pays en ruine. Les vols, le détournement, la corruption. Je pense qu'on n'épargne personne. Et le message est pour tout le monde. Pasteur Albert Kankenza, le gouvernement a ajouté aux pistes diplomatiques, militaires, politiques, judiciaires, la piste spirituelle pour résoudre la crise actuelle que traverse la République démocratique du Congo. Vous avez rappelé, et on vous a vu très actif le 1er mars dernier à l'esplanade du Palais du Peuple, dans une prière dont on va parler. Mais certains de nos voisins ou des voix critiques nous reprochent à nous Congolais de nous endormir un tout petit peu dans la prière alors que d'autres nations s'organisent militairement, alors que des nations dont on connaît la spiritualité comme Israël, pour se défendre aujourd'hui, utilisent la voie militaire. Que répondez-vous à cela? Mais si vous allez en Israël, le gouvernement met à la disposition de son armée tout ce qu'il faut pour que l'armée se batte. Mais les rabbins prient. Les rabbins accompagnent l'armée par des prières. Mais c'est ce que l'Église fait. Mais nous, on semble être plus dans la prière. Non, on ne semble pas. Mais vous voulez que nous fassions quoi? Que nous portions les armes aussi? Mais pourquoi ne pas faire passer clairement le message? Ça veut dire qu'au-delà de la prière, nous devons organiser l'armée, nous devons inciter les jeunes à s'enrôler, nous devons améliorer la situation. Dans mon dernier message, dans une des chaînes de télévision, j'ai demandé à ce que les jeunes de nos églises se fassent enrôler. Ils doivent aller. Est-ce que vous le dites assez dans vos cultes régulièrement? Ça fait partie de la campagne que nous lançons d'appel à la conscientisation. Nous irons dans les universités, nous irons dans les études supérieures, nous irons un peu partout pour demander aux jeunes de s'enrôler. Donc, c'est notre devoir d'accompagner le gouvernement. Et c'est dans les responsabilités du gouvernement de tout faire pour que l'armée soit équipée, une armée moderne, une armée professionnelle.
Oui. Et nous jouons le rôle des rabbins qui accompagnent, qui bénissent notre armée, comme dans la Bible, quand les gens allaient en guerre, les prophètes et les autres priaient et bénissaient l'armée. C'est notre rôle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un leader spirituel comme vous peut prioriser dans son message? Inciter les jeunes à s'enrôler pour défendre la nation ou appeler ces jeunes à aller prier pour sauver la nation? Faire les deux. Ils doivent s'enrôler, les jeunes doivent s'enrôler. Nous devons avoir une armée forte. Ça a été quand même une humiliation pour nous. C'est ce qui s'est passé à Goma, une grande humiliation. Personne de nous n'a dormi pendant que 3-4 jours. De voir comment on a capitulé, comment on a humilié notre armée. Donc il y a des choses à refaire. Donc je pense que le président de la République devait beaucoup réfléchir, voir qu'est-ce qu'il doit faire pour faire de cette armée une armée forte, pas une armée de corrompus, pas une armée de traîtres. Ça a été une grande honte face à d'autres nations africaines. On est humiliés, ridiculisés. Le 1er mars dernier, on vous a plus entendu prier. Demander aux Congolais de prier plutôt que d'inciter les jeunes à aller s'enrôler pour défendre la nation. Thierry Kangoudi, la prière a une grande place pour nous qui connaissons l'importance de la prière. Ça n'a pas de valeur pour ceux qui ne connaissent pas l'importance de la prière. Nous savons que Dieu est celui qui écoute la prière. Et nous savons aussi que Dieu est celui qui exauce la prière. Aujourd'hui, il y a des succès diplomatiques. Vous, les journalistes, la classe politique, peuvent dire on vient d'avoir des succès diplomatiques. Mais nous, les hommes de prière, qu'est-ce que nous allons dire? Nous disons aussi le Seigneur a exaucé nos prières. Parce que quand nous prions, nous ne prions pas simplement que la guerre s'arrête d'une manière miraculeuse, d'une manière spectaculaire. Nous demandons aussi à Dieu de toucher le cœur des décideurs, de tous ceux qui décident dans ce monde. Seigneur, touche leur cœur, qu'ils changent d'avis, qu'ils changent d'opinion. On n'a jamais vu ce que nous voyons aujourd'hui. La communauté internationale changer d'avis contre le Rwanda comme ça et faire des déclarations. Nous disons que ça fait partie des résultats de nos prières. Le spirituel a apaisé pour... Exactement, exactement. Il est en train de toucher le cœur et il touchera davantage le cœur. Malheureusement, ce n'est pas démontrable. Comme dans la spiritualité, on va dire. Ce n'est pas démontrable. Mais parce que quand nous prions, vous n'êtes pas là. Quand nous disons touche le cœur des Américains, touche le cœur des Allemands, Seigneur, touche le cœur de tous ceux qui ont un mot à dire dans ce monde. Et quand on les voit aujourd'hui parler, on les voit aujourd'hui changer d'avis, on les voit aujourd'hui prendre des sanctions, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Merci Seigneur, nos prières sont écoutées, nos prières sont entendues. Et vous direz, c'est un succès diplomatique, et nous dirons, Dieu a exaucé nos prières en touchant le cœur des décideurs. Jusqu'où? Donc la prière a une grande place. Jusqu'où et à quelle échéance ou comment grâce à vos prières, le pays va s'en sortir? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'on prie depuis toutes ces années, mais la guerre se poursuit, la situation s'empire davantage. Mais j'ai beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vous donne un des exemples. Vous êtes aussi chrétien, certainement. Israël est en esclavage pendant 4 siècles. Et vous pensez que pendant 4 siècles, les gens ne priaient pas pour demander leur délivrance? Ils ont prié. Il y en a qui sont morts sans voir la délivrance. Mais les autres qui étaient encore en vie, on continue de prier. Et quand Dieu intervient, qu'est-ce que Dieu dit? J'ai entendu vos cris, j'ai vu vos pleurs, et je me suis souvenu de mon alliance, et j'envoie Moïse, le libérateur, pour vous délivrer. Dieu est un maître, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, nous prions, mais il reste à Dieu d'agir selon son temps et selon les circonstances qu'il va créer. Et au temps venu, 4 siècles après, il a délivré les enfants d'Israël. Ça fait 30 ans. Pour moi, 30 ans seulement, parce qu'eux, ils ont fait 4 siècles. Mais nous, c'est 30 ans. Et vous avez espoir que grâce à vos prières, Dieu agira? Mais ça va changer, les choses vont changer et d'une manière spectaculaire. Parlant de la prière, justement, la vôtre a été particulièrement commentée ces derniers jours. Comment? Le 1er mars dernier, à l'esplanade du Palais du Peuple, vous avez prié contre l'un de vos fils spirituels, Corneille Nangaa, que vous nous avez présenté en son temps, au nom des confessions religieuses, comme candidat président de la CENI. Par la suite, on vous a vu
dans une des vidéos devenues virales également sur les réseaux sociaux, l'interpeller, lui demander de cesser cet activisme aux côtés du pays qui nous agresse, le Rwanda. Et le 1er mars dernier, vous avez prié pour lui retirer toutes les bénédictions pour lesquelles vous avez prié pour lui en son temps. Comment vous l'expliquez? Parce qu'entre-temps, j'ai entendu des pasteurs dire qu'un père spirituel ne peut pas prier pour quelqu'un, puis demander à Dieu de lui retirer la bénédiction. Ce n'est pas de sa compétence, de son pouvoir. Mais ils comprennent mal les Écritures, ou ils ne connaissent pas très bien les Écritures. Saül fut un roi intronisé par Samuel, le prophète. Et quand Saül s'égare, c'est le prophète Samuel qui va le détrôner par des paroles, en lui disant « Ton pouvoir est terminé, parce que c'est moi qui t'ai oint. » Et Dieu a pris acte de la décision du prophète. Et le roi Saül a perdu son pouvoir, parce que le prophète qui l'avait oint, qui l'avait béni, a retiré les paroles de bénédiction. Nanga, c'est un enfant de Dieu. Lui, il comprend ce que j'ai fait. Et il en est conscient, parce qu'il est venu chercher cette bénédiction. Auprès de vous. Bien sûr. Il est venu chercher cette bénédiction. J'ai prié pour lui. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il dirige la CENI. Et il a fait. Et il est resté fidèle à moi, comme fils, bien entendu. De temps en temps, on se rencontrait. Papa, ça va, papa, ça va. Et lorsqu'il était allé en rébellion, je lui ai fait 2 messages pour lui demander de revenir à la raison. Je n'ai jamais eu un feedback. Je pense qu'il fallait passer à la vitesse supérieure. Thierry Kangoudi, quand je vois des enfants de 4 ans qui transportent de lourds fardeaux, qui font de longs trajets, courant, ne sachant pas où ils vont, des vieilles femmes fatiguées avec bâton, qui courent, tout ça parce que Nanga les met dans la rue, Nanga les poursuit pour les tuer. Et alors, je dis, mais mon arme à moi c'est la prière, mon arme à moi c'est la puissance de la parole. Si je peux arrêter Nanga par mes armes à moi spirituelles, mais j'utilise mes armes. Notamment, lui retirer toutes les paroles de grâce qui avaient été prononcées sur lui, toutes les paroles de bénédiction qui avaient été prononcées sur lui. Je sais que c'est des gros risques que j'ai pris. Parce que Nanga n'est pas seul, il a des complices ici à Kinshasa. Il a des complices un peu partout. Donc les gens me disent, attention, tu t'exposes. Je ne m'expose pas, je fais ce qu'un homme de Dieu doit faire. Et je sais que j'ai la protection divine et Dieu me garde. Pour l'amour de mon pays, je ne peux pas me taire. Pour l'amour de ma nation, je ne peux pas me taire. Si c'est ça ce que je peux faire pour faire quelque chose, ben je le fais et j'assume ce que je fais. Comme vous le voyez aujourd'hui, vous regrettez ce que vous l'avez aidé à devenir hier? Non, mais Thierry Kangoudi, vous avez des enfants. Vous avez mis au monde un enfant, vous l'avez envoyé à l'école, un jour il devient rebelle, vous allez regretter de l'avoir mis au monde. Non, les gens disent en ligne, alors, non, je ne regrette pas, je fais ce que je peux faire. À l'époque, j'ai eu des compliments. Quand Nanga a proclamé le président Tshisekedi comme président, les gens m'ont dit, enfin, l'église Réveil a mis quelqu'un à la tête de la CENI, un opposant est proclamé président. J'ai eu des compliments. Mais quand Nanga vend la rébellion, c'est le combat aussi contre moi. Des résultats que lui-même aujourd'hui remet en cause. Bon, ça ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Alors, pendant ce temps, l'église du Christ au Congo et l'église catholique sont sur une autre dynamique qui est pratiquement différente de la vôtre. Ces 2 églises proposent un pacte pour la paix et le bien vivre entre Congolais. Vous l'avez vu se déployer partout. Allez voir Nanga, allez voir Paul Kagame, Yoweri Museveni, William Ruto, des différents chefs d'État de la région. Allez voir des opposants, des acteurs du pouvoir et de la société civile, vous y compris. Que pensez-vous de cette démarche de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo? Si la démarche est sincère, il faut la soutenir. Si ce qui s'est fait est vraiment sincère, il faut soutenir. Pourquoi? Si. Bien sûr que j'ai dit si. Je demande ce que vous en pensez parce que vous avez eu à échanger avec eux. J'ai dit que si la démarche est sincère, je la soutiens. Mais je ne pense pas qu'elle soit sincère. Parce que ils ont eu des réunions avec les nôtres. Et Monseigneur Chollet a déclaré 2 fois dans cette réunion ce que nous faisons, nous le faisons pour celui qui viendra. C'est-à-dire?
celui qui remplacera Tshisekedi. Il l'a dit. Il l'a dit, et j'assume. Vous assumez? Bien sûr. En direct sur Top Congo. J'ai dit, il a dit. Vous étiez à cette réunion? Je n'étais pas à cette réunion, mais ceux qui étaient là m'ont rapporté. Et d'ailleurs, Eric Senga, le pasteur Senga, est vite intervenu pour empêcher à M. de continuer à parler sur ce même temps. Donc, je me dis, il y a un carnet, un agenda caché. C'est grave ce que vous révélez aujourd'hui. Mais j'assume. Donc, Monseigneur Chollet a dit, Il a dit. lorsque la délégation de la CENCO et celle de l'ECC ont rencontré la plateforme Les Confessions Religieuses, que ce qu'ils font aujourd'hui à travers ce pacte, c'est pour le futur président. Pour celui qui remplacera. Pour celui Ils font ce travail pour celui qui remplacera. Ça veut tout dire. Et vous leur avez dit quoi? Moi, je n'étais pas à cette Ils leur réunion. ont dit quoi? Ben, ils se sont regardés, ils ont compris que ça c'était une autre démarche qui n'avait rien à voir avec la véritable paix, la tranquillité et la stabilité de notre pays. Depuis, vous ne l'avez jamais révélé, pourquoi? On ne vous a pas entendu le dire. Mais ben, je viens de révéler. Aujourd'hui, Ben oui. vous les avez On ne parle pas pour parler, il faut attendre un moment pour parler. Parce que c'est quand même des choses très graves. On ne peut pas les mettre comme ça à la place publique. Mais là, comme j'essaie de vous dire que si leur démarche était sincère, je soutiendrais. Mais je me rends compte que ce n'est pas sincère. Donc, pour vous, cette démarche n'aboutira à rien parce qu'elle n'est Mais pas... j'espère que l'homme est perfectible, l'homme peut changer. Ils peuvent aussi, pendant leur parcours, pendant leur chemin, ils peuvent aussi changer d'avis et se repentir et revenir sur les bons sentiments et aller vers une bonne direction. Elle n'est pas sincère aujourd'hui, selon vous, parce qu'elle travaille contre Félix Tshisekedi et pour... Moi, je ne suis pas proche du président Tshisekedi. Je ne suis pas un des pasteurs proches du président Tshisekedi. Mais le président Tshisekedi, c'est un président qui a été élu démocratiquement. Donc, je pense, moi, qu'il a un mandat jusqu'en 2028. Donc, je ne suis pas d'accord pour ceux qui pensent, par exemple, que bon, il faut casser le mandat, il faut l'amener, il faut changer. Je me dis, mais où sommes-nous? Donc, je soutiens la légitimité, je soutiens ce qui a été fait. Vous dites que cette démarche n'est pas sincère, mais peut-elle être efficace? Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point le président les a reçus et il leur a demandé. Mais parce que vous êtes des hommes de Dieu, vous travaillez dans l'unité, vous m'appelez à la cohésion nationale, mais allez aussi inclure les autres confessions religieuses pour que vous travaillez dans l'unité. Ils ne l'ont pas fait. C'était ma prochaine question. Ils ne vous ont pas proposé cela? Ils ont refusé parce qu'ils ont rencontré les nôtres. Oui. Ils n'ont pas voulu parce qu'ils continuaient de seuls. Vous comprenez? Pourquoi ne pas inclure tout le monde? Est-ce que vous leur avez demandé de vous inclure? On leur a demandé. Ils ont refusé. Mon président était dans cette réunion. Ils ont demandé. Ejiba. Bien sûr. Ouais. Ils ont demandé d'être là. Mais ils ont refusé. Pourquoi? Mais comment vous expliquez que les pasteurs que vous êtes, que les princes de l'Église, que vous, les pères spirituels, puissiez autant et sur presque tous les points évoluer de manière divisée, avec autant de discordances, depuis que la loi vous a confié la charge de désigner le candidat président de la CENI, vous n'avez jamais été d'accord. C'est toujours des désaccords. Depuis l'abbé Malo Malo, puis Corneille Nanga et Denis Kadima aujourd'hui, c'est toujours la même chanson. Je pense que l'Église catholique n'a jamais supporté une chose. Laquelle? C'est de voir aujourd'hui qu'elle partage avec les autres confessions certaines choses. Elle a eu le monopole depuis l'époque coloniale. Mais l'Église catholique pense que nous sommes encore dans l'époque coloniale où ils avaient le monopole. On parle spiritualité ou monopole On parle de tout. Je parle de tout. Je pensais que la spiritualité pouvait vous aider à transcender toutes ces considérations. Justement, elle ne supporte pas ça. Vous comprenez? Nous sommes, comme nous avons élu Corneille Nanga, ça s'est fait où? À l'interdiocésain. Nous étions tous là, catholiques présents. Ils n'étaient pas d'accord avec votre démarche, comme à chaque fois d'ailleurs. Non. Comme pour les cas. Ils avaient leur candidat ce jour-là. Justement, il y a eu des discordances. À chaque fois, c'est parce que l'Église catholique et aujourd'hui l'ECC sont souvent minoritaires.
ou minorisés par vous. Et j'ai eu Monseigneur Chollet dans la foulée de votre rupture de banc autour de la désignation de M. Denis Kadima. Monseigneur Chollet m'a dit que vous avez clairement, ils ont clairement trouvé tendancieux, donc vous avez clairement roulé pour le pouvoir. Bon, moi, j'étais pas là. À l'époque, c'est pas moi qui dirigeais l'église des réveils. Donc, je connais pas grand-chose là-dessus. Mais je veux simplement dire que l'église catholique doit savoir qu'on n'est plus à l'époque coloniale et qu'il y a d'autres forces en place. Donc, je repose ma question. Pourquoi les pères spirituels sont aussi divisés alors qu'ils nous prêchent l'unité à longueur des journées, l'amour et l'unité à longueur des journées? Je pense, à mon avis, Thierry Kangoudi, c'est simplement parce que des intérêts politiques interviennent. Et je vous donne l'exemple. Quand nous avons élu Corneille Nangaa, l'Église catholique avait son candidat. Et quand ils ont vu que j'étais minoritaire, ils sont sortis de la salle. Mais ils sont venus avec un candidat ce jour-là. Ils sont partis. Mais c'était le jour d'élection accepté par tous. Mais dans la salle, ils sont sortis. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que leur candidat passe. Mais quand ils ont senti que ce n'était pas possible, ils sont sortis de la salle. Mais si nous le faisons vraiment pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la nation, on ne peut pas être divisé. Moi, du fond de mon cœur, quand je parle aujourd'hui, je viens ici sur ce plateau de Top Congo, je ne viens pas pour quelqu'un, je ne viens pas défendre quelqu'un. Je ne viens pas défendre le régime de Tshisekedi. Je ne viens pas défendre le président Tshisekedi. Je viens ici pour l'amour de Sion, mon pays, ma nation, qui est en danger, qui est en ruine. Le problème donc pour vous, c'est l'Église catholique. Si je comprends. Moi, je n'ai pas de problème personnel. S'il n'y a pas d'unité, s'il n'y a pas de cohésion, si l'œcuménisme aujourd'hui, sur certains plans, ne s'applique pas, c'est l'Église catholique. D'ailleurs, je ne crois pas trop à l'œcuménisme, moi. Je ne crois pas trop à l'œcuménisme. Bon, ça c'était notre débat. On va pas se lancer là-dessus parce qu'on a d'autres matières à traiter aujourd'hui, malheureusement. Mais si c'est l'Église catholique qui est à la base de ce manque d'unité au niveau des confessions religieuses, comment expliquez-vous, vous pasteurs, vous membres de l'Église des Réveils du Congo, que vous-même soyez aussi divisés? Aujourd'hui, vous lancez votre propre plateforme, les Compagnons de Daniel. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Le pasteur Kamba a le sien ou la sienne. Il y a une autre plateforme des confessions religieuses que dirige le pasteur Ejiba. Bref. Je suis membre de l'Église Réveil. Et l'Église Réveil, dans ses statuts, stipule que c'est une église, l'ensemble des plateformes, l'ensemble des églises, l'ensemble des ministères. Donc c'est ça l'église de réveil que dirige l'archevêque Ejiba Yamapia, qui est mon président, mon représentant légal. Donc la plateforme que je crée est membre de cette église de réveil, c'est pas une division. Vous ne pouviez pas vous contenter de la big plateforme? Non, c'est ça, c'est une vocation personnelle, c'est une vocation, et l'église avait me reconnu ce pouvoir-là de créer une plateforme, mais qui dépend, qui est membre. Je ne peux pas, je respecte l'archevêque Ejiba. C'est lui qui a la vision de conduire les choses. Je ne peux pas être là-dedans, en train d'amener une vision dans une vision. Non. Comme je dirige mon église, j'ai mon ministère, je mets en place aussi quelque chose qui me permet de m'exprimer selon mon appel, mais tout en restant membre effectif de ce regroupement qui est l'église de Réveil du Congo. Ce combat ne pouvait pas être mené en interne. Ça ne dérange rien parce que j'aurai le soutien de tous les membres de l'Église des Réveils. Tous les pasteurs de l'Église des Réveils vont soutenir, en commençant par l'archevêque Ejiba lui-même. Donc tout se fait en collaboration, en étroite collaboration avec eux. Il n'y a pas de division là-bas, Thierry. Pasteur Albert Kankenza Mwanambo, archevêque général de l'église de Réveil et à la tête de la plateforme Les Compagnons de Daniel, qui lance dans quelques jours une campagne d'appel à la conscientisation appelée « Lèvons-nous et bâtissons ». On retient quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a espoir? Est-ce que les enfants de Dieu qui vous suivent en ce moment, que vous prêchez tous les jours, doivent
garder espoir, doivent aujourd'hui, demain, espérer que vous serez sincère dans votre démarche et non partisan, que vous direz les choses, que vous toucherez là où ça fait mal, que vous direz la vérité et que demain, le Congo en sortira grand. Qu'est-ce que vous entendez par dire la vérité, Thierry? C'est pas vous qui pose, c'est pas moi qui pose des questions. Mais qu'est-ce que vous entendez par dire la vérité? Quand vous dites lutte contre la corruption et tous les abus, dire la vérité, c'est dénoncer ceux qui font du mal. Mais je vous dis que nous allons lutter contre ça. La campagne est là. Ma question est de savoir si cette campagne va atteindre toutes les cibles et va dire les choses telles qu'elles sont. Elle dira les choses telles qu'elles sont. Vous êtes là, vous reviendrez un jour vers moi pour dire bravo, parce que vous avez dit les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un, on n'est pas là pour épargner quelqu'un, on n'est pas là pour soutenir quelqu'un, mais on est là pour soutenir la République. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent garder espoir que demain, le Congo ira mieux qu'aujourd'hui? Je crois en cela. Je crois en cela que le bien-être, le bonheur, la joie de vivre de ce peuple un jour, nous l'aurons. Je crois. On retient sensibilisation pour abolir toutes ces mauvaises habitudes, corruption, tribalisme, etc. Mais aussi incitation à la jeunesse pour qu'elle aille s'enrôler massivement. Pour qu'elle aille s'enrôler et aussi pour que le gouvernement mette à la disposition de ceux qui vont s'enrôler tous les moyens. Il ne faut pas seulement s'enrôler pour s'enrôler. Il faut que les gens s'enrôlent et trouvent comme des normes une armée moderne, que les militaires soient bien payés, soient motivés. Quand nous entendons les militaires qui pleurent là-bas, et il a peut-être 100 000 francs dans la poche, sa famille et les enfants ici, ils n'ont rien à manger. Il y a tout ça. Il y a des choses à revoir. Justement, qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État, au gouvernement, aux responsables des différentes institutions qui sont censés trouver des solutions à tous ces problèmes et qui vous écoutent en ce moment? Je prie que le Dieu Tout-Puissant que je sers puisse inspirer au chef de l'État des nouvelles idées, de bonnes idées qui pourront lui permettre de prendre de très bonnes décisions. Il a vécu la trahison lui-même. Il a subi et il continue de le subir. Il a vécu la corruption. Il vit toutes ces choses autour de lui. Et il connaît aujourd'hui qui sont ceux qui ont trahi. Il est l'homme le mieux informé de nous tous. Il doit être au courant de tous ceux qui l'ont trahi. Je pense qu'il doit prendre son courage en main pour pouvoir prendre de grandes décisions. Éliminer ceux qui peuvent éliminer, les écarter, mettre la justice ceux qui peuvent répondre à la justice et trouver des hommes qu'il faut à la place qu'il faut pour qu'ils puissent l'accompagner afin de terminer son mandat. Dans le même élan, que dire à la population, aux enfants des dieux, aux laïcs, à tout le monde, à tous ces Congolais qui vous suivent en ce moment et qui ont perdu espoir? Je leur dis de ne pas perdre espoir. Dieu est un Dieu vivant et réel. Le Dieu que nous prions, il écoute, il exauce nos prières. Nous avons de preuves des résultats de nos prières. Qu'ils aient la foi en Dieu. Les choses vont s'arranger. Et Dieu va nous accompagner. Des autorités qui nous suivent aujourd'hui à travers Top Congo doivent savoir qu'elles sont au service de la nation, mais sont pas au service de leur ventre, de leur famille et de leurs propres intérêts. Les autorités doivent savoir qu'elles sont là d'abord pour le pays. Et voilà la raison de notre campagne. Le pays est toujours le pays.